Bonjour, bienvenue à Mendoza en Argentine. Aujourd'hui, on vous présente le Defender 110 de chez Land Rover. Tout de suite, le sommaire. On n'est pas dans le turbo? Bon, on la refait alors. Coucou la famille, coucou les amis, coucou les collègues, coucou les anciens collègues, coucou les professeurs des écoles. Papa, c'est trop long. C'est trop long? Bah ouais, je trouve. Voilà, on la refait alors. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous présente le véhicule, le Defender, avec les aménagements qui ont été faits à l'intérieur. Je vous invite à me suivre. L'intérieur du véhicule, rien n'a été changé. C'est resté d'origine. Sur la partie arrière, donc c'est la partie des enfants, on a la partie avec le compresseur et les systèmes pour allumer les pompes d'eau, je vous montrerai après. Sur la partie haute, au-dessus des sièges des enfants, on a un filet de rangement pour les manteaux et les polaires pour que ça soit accessible rapidement. On a installé une trappe sur le côté qui nous permet d'accéder facilement à la table, à notre bouteille de gaz. Derrière, on a également deux tabourets pour les enfants, les marchepieds pour les tentes et également derrière la cabine de douche. En dessous également, il y a l'annexe. Je vous invite à passer derrière. Sur l'arrière, on a fixé une caisse où sont stockées toutes les affaires du chien, dont les croquettes. Et je vous montre la partie arrière du véhicule où nous stockons la plaque de cuisson. Il y a également le frigo. Vous trouvez un tiroir où on stocke la nourriture, tout ce qui est cuisine. Donc avec de nombreux rangements. Donc toute la partie nourriture sur la première partie, la vaisselle et le stockage des aliments sur la partie du fond. Vous trouvez aussi sur la partie droite donc des meubles coulissants, non pas coulissants, c'est pas grave, avec notre dressing. Et oui, c'est notre dressing. Donc avec les rangements sur la première partie. Sur la deuxième partie, on trouve la partie salle de bain, sur la partie haute, les pyjamas d'hiver pour les enfants. Sur la partie gauche, donc il y a un caisson qui a été fait avec, sur la partie haute, on stocke nos chaises. Donc on a deux chaises pliantes. Ici, ça a été refermé. Je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Donc sur cette partie-ci, tous les produits scolaires, merci Raphaël. Et sur la partie haute, on a tout ce qui est sous-vêtements et serviettes. Dessous, il y a deux réservoirs de 47 litres. Le premier réservoir qu'on utilise pour faire la cuisine, se laver. Le deuxième réservoir que vous voyez dans le fond, qu'on remplit de l'intérieur, c'est un réservoir de 47 litres également pour l'eau potable. Pour ce réservoir-ci, on remplit par cette trappe. Et ici, on a une petite trappe où on vient brancher le robinet, la petite douchette qui nous permet d'avoir de l'eau rapidement. Sur le dessus, les deux tentes. Et également, sur le côté, on a le... Raphaël? Storban? Non. Non, je ne sais pas. C'est pour nous abriter du soleil. Ou de la pluie. Ou de la pluie. Voilà. Celui qui trouve comment ça s'appelle, il gagne une carte postale. On a plus. Et là, on a donc sur notre cuisine
la partie plan de travail ou la partie cuisson où on vient poser la cuisinière. Sur le côté, il y a également une petite trappe où on range les chaussures. Sur la partie haute, il y a également 2 caisses où on stocke ce qu'on a moins besoin, les masques de plongée, maillots de bain, les serviettes de plage, les tissus Crafel à acheter. Ici, sur cette partie-là, donc, on a également donc, la petite douchette pour remplir nos gourdes avec l'eau potable. Donc on achète des gros bidons d'eau et on remplit juste derrière le siège, on remplit le réservoir. On vous montre aussi notre frigo, ça paraît petit, ça fait 37 litres, mais on peut mettre beaucoup de choses. Du chocolat. Du chocolat, des pâtes, du fromage, il y a du lait, il y a des yaourts, de la bière, il y a des restes de pâtes. Voilà, donc on peut quand même stocker de la nourriture pour plusieurs jours sans problème. Pour être autonome en électricité, on a sous le siège conducteur un système de double batterie avec une batterie principale qui permet d'alimenter le véhicule et on a une batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur qui permet d'alimenter le frigo en électricité, les 2 réservoirs d'eau pour utiliser pour le fonctionnement de la pompe et également avoir l'électricité même à l'arrêt. Donc on peut recharger donc les téléphones, le téléphone et le frigo, ce qui nous permet d'être autonome environ 4 jours en électricité. Donc on peut ne pas démarrer le véhicule pendant 4 jours et le frigo fonctionne et on peut recharger les téléphones et également l'ordinateur puisqu'à l'intérieur on a une prise 220. Et comme vu dans le sommaire, l'ouverture des tentes. On vous montre également l'intérieur de la tente. Donc ça, c'est notre tente. Donc ça fait 1,40 m de large sur 2,20 m de long. Ici on a une partie qui couvre l'échelle. Et sous cette partie, sur la partie qu'on voit de là, tout le tour, on peut venir fixer une annexe, ce qui permet d'avoir une zone couverte et à l'abri. C'est la fin de la vidéo, donc vous avez pu apercevoir notre maison nomade qui nous servira pendant une petite année. Si vous avez des questions sur le véhicule, n'hésitez pas. À bientôt.